Parle-nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tel que nous sommes debout, mettons-nous debout. Nous allons lire dans le livre de Juges, chapitre 16. Je vais lire un ou deux versets, puis nous allons nous asseoir. Après cela, il aima une femme dans la ville de Sorek. Elle se nommait Delilah. Le prince des Philistins montèrent vers elle. Le dire flatte-les pour savoir d'où vienne sa grande force. Comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Et nous le lierons pour le dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole pour ce soir. Ce matin, je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous vous sentez bien ce matin. Je vous apporte les salutations du pasteur Prince de Bujumbura, qui nous avait prêché ici, et aussi les salutations de frère David Tel Aviv. Au nom de Jésus-Christ. Vous recevez ces salutations. Alors ce matin, je vais parler sur où est partie ta force, Samson. Et j'étais en train de méditer sur la parole. Et puis méditer sur ma propre vie et voir où j'en suis, où se trouve l'église. Comme ça que j'ai senti que je devais parler sur Samson. Alors je continue la lecture. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Avec quoi il faut te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche et qui ne fisse pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Le prince des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle les lia avec ses cordes. Or des gens se tenaient en embuscade chez elle. Et dans une chambre, elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il rompit les cordes comme se rompt un corde d'étoffe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on m'est lié avec des cordes
cordes neuves dont on ne se fit jamais servir. Je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle les lia. Oui, elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil le corde qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit de mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu. Et elle le fixa sur la cheville, la cheville. Elle le fixa sur la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Samson, il s'est réveilla de son sommeil. Il arracha la cheville et du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et elle importunait par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Et si je t'ai rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrai faible. Je serai comme tout autre homme. Delilah voya qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Envoya appeler le prince de Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince de Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux. Elle endormit. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter et il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain et ils tournaient la mêle dans la prison. Ils tournaient la mêle dans la prison. Ils tournaient. Alors tourner mêle. Dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête commençaient à croître. Depuis qu'il avait été
rasé. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons parler sur où est partie ta force, Samson. C'est une prédication de Frère Branham. Et j'ai vu que Frère Branham a prêché cela plusieurs fois. Ça concerne l'Église. Et ça parle aussi comment le monde a gagné l'Église. Comment le monde t'a gagné. Comment le monde nous a gagné. Et il commence en disant au paragraphe 2 de cette même prédication, il dit c'est très bon d'être ici ce soir, ce matin, aussi pour cette grande opportunité de m'adresser à ce groupe le plus bienveillant des chrétiens. Vous êtes un groupe bienveillant des chrétiens. Et mes salutations à vous tous. C'est les prophètes qui parlent, non? Mes salutations à vous tous. Et ces jours que je passais ici ont été les jours le plus glorieux de ma vie. Et il dit, ce matin, alors que je confessais quelque chose de mal que j'avais fait, ministre après ministre, homme d'affaires après homme d'affaires, m'ont rencontré en pleurant là derrière, d'aller et de prier jusqu'au bout. J'aime donc ça. On sait que tant qu'il y a la confession, eh bien il y a de l'espoir pour un réveil. On sait que tant qu'il y a la confession, il y a de l'espoir pour un réveil, n'est-ce pas? Ainsi donc nous sommes contents. Tant qu'il y a la confession, tant que nous pouvons confesser nos péchés, il y a de l'espoir pour un réveil. Quand Dieu verra que nous sommes prêts à confesser nos fautes, le réveil sera en route. Abraham dit, j'ai confessé quelque chose de mal que j'avais fait. Imaginons la grandeur de cet homme, l'homme le plus grand de l'âge, le plus grand de tous les prophètes. Depuis Enoch jusqu'à nos jours, il dit alors je confessais quelque chose de mal que j'avais fait. Ministre après ministre, mais comment nous n'arrivons pas nous à confesser le mal que nous faisons? Mais nous devons nous repentir. Sans la repentance, il n'y a pas le réveil en cours. Mais s'il y a la repentance, le réveil viendra. Et dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère Branham dit ceci, et rien que d'entrer dans la salle et de sentir l'atmosphère dans les réunions, elle semble être bonne tout au début. Oh, j'aime ça. Maintenant, cela montre que vous avez ici de bons prédicateurs qui vous enseignent et qui tiennent des réunions de prière. Voyez l'importance des réunions de prière. Cela amène l'atmosphère dans la salle, l'atmosphère même dans nos maisons. Vous avez des bons prédicateurs qui vous enseignent et qui tiennent des réunions
C'est ça qui fait les réunions. Qu'est-ce qui fait les réunions? Ce sont les réunions de prière. Des gens qui prient. Voilà ce dont nous avons besoin ce matin. Ce sont des gens, des hommes et des femmes qui prient. Je vous dis la vérité. S'il y a des hommes et des femmes qui prient, cela créera l'atmosphère. Et c'est l'atmosphère qui crée le résultat. Je vous dis la vérité. Un malade peut entrer là. Il n'aura même pas besoin qu'on les pose les mains. Simplement l'atmosphère qu'il y aura ici, cela fera que le malade soit guéri. Comme je l'ai dit le vendredi, l'homme est un créateur. Tu peux créer l'atmosphère tout autour de toi. Et mon désir ce matin, c'est de créer l'atmosphère. Une atmosphère qui va rester demeurée. Alléluia. Parce que j'aime l'onction. J'aime l'atmosphère du vin. On a dit quelque part. Le malade venait à lui. Tellement qu'il y avait une bonne atmosphère. Il n'avait pas besoin d'imposer les mains aux gens. Les gens entraient seulement là où il était. Et il sortait guéri. Oh mes bien-aimés, ce dont nous avons besoin, c'est l'atmosphère. L'atmosphère. Merci Seigneur. C'est l'atmosphère. Eh bien, un prédicateur ne peut pas seul déclencher un réveil. Un prédicateur ne peut pas seul déclencher un réveil. Il faut Dieu pour envoyer le réveil. Il faut des gens, son peuple, disposés à se rassembler et prier. Il y a d'abord Dieu qui doit envoyer le réveil. Il faut aussi un peuple qui est disposé, qui se rassemble et prier. Alors, il a dit, j'exaucerai du haut des cieux. Si les gens sur qui est évoqué mon nom s'assemblent et prient, il exaucera du haut des cieux et il guérira. Et nous reconnaissons que ces promesses sont vraies. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Moi j'ai besoin de l'atmosphère. J'ai besoin de l'atmosphère céleste. Si toi tu as besoin de l'atmosphère céleste, alors nous allons la créer ensemble. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le réveil ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le réveil? Oh, moi aussi j'aime le réveil. Et je prie que le réveil commence avec toi. Que le réveil commence avec moi. Que le réveil commence maintenant. Seulement si seulement toi tu peux te repentir. Là où il y a le péché, Dieu ne viendra pas. Là où il y a le péché, Dieu n'agira pas. Il faut purifier nos cœurs. Il faut purifier nos vies. Nous ne venons pas ici pour jouer. Nous ne venons pas ici pour jouer. Nous venons pour aller au ciel. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais aller lentement. Où est partie ta force, Samson? Au paragraphe 4, Frère Branham dit, aimez-vous les prophètes? Aimez-vous les prophètes? Amen. Il dit, cet homme, Samson, a toujours été pour moi un genre de personnage remarquable de l'Ancien Testament.
Je me rappelle le premier serment que je me suis jamais proposé d'essayer de prêcher. C'était Samson le vaillant homme. En effet, j'aime la force. Est-ce que qui aime la force ici? Comment dire, en effet, j'aime la force. Et moi je dirais, j'aime la puissance. Et Samson avait la force. La force de l'Éternel. Je ne peux pas me l'imaginer un immense grand géant historique. Non, il n'était pas un grand géant historique. Non. Il n'était pas un grand géant historique. Ça ne serait pas la gloire de Dieu. De voir un tel homme arracher le portail de la cité. Ma porte. Comment tu la porte, frère? On va comprendre. Ça ne serait pas à la gloire de Dieu de voir un homme arracher le portail de la cité, les apporter là sur la colline. Ça ne sera pas à la gloire de Dieu de voir un homme comme ça, géant, tuer un lion avec ses mains. Mais je crois que Samson était un petit homme. C'est que nous appellerons un grégalé. Juste un petit homme. Et quand l'Esprit du Seigneur venait sur lui, c'est alors que Dieu tirait gloire. C'est alors que Dieu tirait gloire. On savait qu'il ne pouvait pas y avoir une force propre à lui. Samson ne pouvait pas avoir une force propre à lui. Qui pouvait faire cela? Cela devait être la force de l'Éternel. Amen. Cela devait être la force de l'Éternel. Oh, merci Seigneur. Samson, il est né un homme naziréen. Sa maman et son papa n'avaient pas d'enfant. Et une fois, la maman était dans les champs. Et il voit un homme venir. Et lui dit, tu auras un enfant. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tu auras un enfant. C'est cet enfant qui délivrera Israël. Alors l'ange est parti. Et quand Manoah est venu le soir, et la femme raconte la chose. Alors Manoah a dit, mais comment est-ce que cet homme pouvait te parler sans moi? Et pourquoi il peut te parler sans moi? Alors il alla prier le Seigneur. Il dit au Seigneur, il dit, Seigneur, permets que l'ange qui a parlé à ma femme, ou l'homme de Dieu qui a parlé à ma femme, qu'il revienne encore pour qu'il nous fasse connaître comment est-ce qu'on va s'y prendre. La Bible dit, Dieu exauça la prière de Manoah. Et la femme était encore là, l'ange est revenu encore. Et quand la femme a vu l'ange, elle a couru appeler son mari. Et quand elle a appelé son mari, Manoah s'éleva et suivit sa femme. Alla vers l'homme. Elle lui dit, est-ce toi qui a parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi.
Manoach dit, maintenant si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Qu'aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin, ni liqueur forte. Et l'ange a donné des instructions. Ensuite, l'ange est parti. Et comme Dieu tient toujours sa parole, et Samson naquit un jour. Il est né comme tous les enfants ordinaires, mais il était un naziréen. Et Dieu l'avait envoyé sur la terre pour un but. Et j'aimerais dire ce matin, nous sommes ici pour un but. Moi je suis ici pour un but. Je suis venu pour accomplir un but pour lequel Dieu m'a envoyé. Et toi aussi tu dois accomplir le but auquel Dieu t'a envoyé sur la terre. Et cet enfant grandissait, était un homme vaillant. Dieu a commencé à délivrer Israël. C'était un homme puissant. Les Philistins tremblaient devant lui. Rien qu'entendre le nom de Samson, les gens tremblaient. Les Philistins tremblaient. Parce qu'il avait une grande force. C'était un homme vaillant. Quand l'Esprit de Dieu le saisissait, et il pouvait terrasser les Philistins. Rien qu'entendre le nom de Samson, oh, les gens tremblaient. C'était un homme vaillant, un serviteur de Dieu, puissant, qui avait la force. Mais le serviteur, il avait donné son corps à Dieu. Il avait donné sa force à Dieu. Mais son cœur s'était éloigné de Dieu. Son cœur était donné à une femme. Le frère Branham dit, comme je l'ai dit, Samson et Delilah ressemblent beaucoup à l'église. J'aimerais les comparer comme cela ce matin. Samson était un grand homme. Tant qu'il suivait le Seigneur. Vous avez entendu? Samson était un grand homme. Tant qu'il suivait le Seigneur. Tant qu'il observait les commandements de Dieu. Et qu'il marchait avec Dieu. Dieu l'utilisait. Est-ce qu'il a fait avec l'église? C'est ce qu'il a fait avec l'église. Donc l'église marche avec Dieu. Souvenez-vous, l'église ce n'est pas le bâtiment. L'église c'est toi et moi. Donc l'église marche avec Dieu. Observe le commandement de Dieu. Dieu peut utiliser l'église. Mais quand l'église franchit la frontière comme Samson l'a fait, alors Dieu ne peut plus utiliser l'église. Il doit trouver autre chose à utiliser. Car il ne peut pas utiliser une église, une organisation ou un individu tant qu'il ne marche pas fidèlement d'après ses commandements. Tant que nous ne marchons pas d'après les commandements de Dieu, Dieu ne peut pas nous utiliser. Il ne peut que nous utiliser si nous marchons d'après ses commandements. Samson évoluait très bien. Il avait un bon départ pour aller très bien. Pour lui, jusqu'au moment il a commencé à fréquenter. Quand il a commencé à fréquenter les gens du monde,
C'est son premier pas pour rétrograder. Si seulement le soleil couchant laisse la modernité entrer, ça sera notre premier pas pour rétrograder. Et je pense que ce matin, c'est le premier pas que l'Église a fait. C'est le premier pas que le soleil couchant a fait. Samson a eu une mauvaise compagnie. Vous pouvez toujours vous rappeler que dès que vous avez une mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Dès que vous avez une mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Les mauvaises compagnies, ce n'est pas maintenant, seulement au monde maintenant, c'est aussi dans l'église. Ne parlons pas seulement du monde, même ici dans l'église. J'ai toujours dit, un ami qui ne m'apporte rien dans ma vie spirituelle, séparez-vous de lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux un ami qui m'apportera un plus dans ma vie chrétienne. Salomon suivait la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs. Frère Branham me dit, montre-moi celui que tu fréquentes. Je te dirai de quel esprit tu es animé. Un ami qui te dit de ne pas aller à l'église, ce n'est pas un bon ami. Je fais un ami qui me pousse d'aller à l'église. Qui me diront allons à l'église. Je fais aussi un mari qui me dit allons à l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas parmi les couples aujourd'hui. La femme dit je ne pars pas à l'église. L'homme aussi dit ok, je vais t'accompagner, je ne pars pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cela prouve que ton expérience est forte. Si le Seigneur est votre joie, vous aurez le courage de venir à l'église. Frère Branham dit, je vais dire les choses de manière éparpillée, selon que ce que je sens dans mon cœur. Et ne laissez jamais de vous entraîner de nouveau dans quelque chose de ce genre. Non, tenez-vous loin de cela. C'est ça la chose qui vous a maudit. La chose qui a maudit l'église, c'est qu'elle a laissé Delilah l'entraîner dans le mal. Et ça vous a maudit. Ne laissez pas Delilah de vous entraîner dans ça. Pendant que je parle ici, il y a des frères qui ont des Delilah là-bas. Il y a des frères, des sœurs qui ont aussi des Delilah, des hommes là-bas. Qui vous entraînent dans le mal. Qui n'ira jamais de l'avant aussi longtemps que tu es attaché avec eux. Vous avez été suscité pour condamner cela. Vous êtes venu au monde pour condamner cela. Mais j'essaie de mon mieux de m'en tenir au commandement de Dieu. Je vois l'église se tenir là, dépouillée de la puissance de Dieu, dépouillée de bénédictions de Dieu, dépouillée même de dons. Le diable a dépouillé la puissance dans l'église. Oh, cela me fait mal, mes amis. Le diable a dépouillé la puissance dans l'église. Parce qu'il a déjà fait entrer le mal dans l'église.
Gloire à Jésus. Que Dieu nous vienne en aide. Et ce grand homme, ce puissant homme de Dieu, qui a fait de grandes choses, quand l'Esprit de Dieu le saisissait, il pouvait terrasser les lions, il pouvait tuer beaucoup de Philistins. Ce grand homme ici, à cause de la femme Delilah, elle a vendu son secret à cause des choses du monde. On a vendu le Seigneur Jésus à cause d'un téléphone iPhone. Nos sœurs se sont prostituées à cause d'un petit travail. Les deux frères ont vendu leur toit de messe. Quel spectacle horrible de voir le serviteur de Dieu, le fils et les filles de Dieu. Ils ont perdu leur puissance. Ils viennent à l'église seulement pour la forme. Ils sont formalistes et froids. Les Philistins sont sur toi, Samson. Le soleil couchant, les Philistins sont sur toi. Ce qui me fait mal, c'est de voir des jeunes filles, des jeunes garçons qui jouent avec ce message. Ils peuvent avoir une vie de macambo là-bas. Ils viennent encore à l'église. Le soleil ne les dérange pas. Il fait que les pasteurs l'accompagnent dans cette démarche. Je ne ferai pas cette affaire-là. Je prie Dieu. Si moi-même je te chasse pas, que Dieu lui-même te chasse. Si on va rester 3 personnes ici qui croient Dieu, qui craignent Dieu, je dirais gloire à Dieu. C'est la vérité, mon frère. Ce n'est pas le nombre qui m'importe, mais c'est la qualité. C'est la qualité. À cause d'un iPhone, tu vends ton droit de naissance. Tu vas te prostituer. C'est une honte. Parce qu'un garçon t'a dit que je vais t'épouser. Vous commencez à vivre comme si vous êtes déjà marié. Ça, ce n'est pas le message. Si vous voulez faire ça, rentrez à l'église catholique. Rentrez à l'église pentecôtiste. Vous ne jouez avec la parole. Vous jouez avec tout. Mais ne jouez jamais avec le message. Ne jouez jamais avec le message. Jouez avec tout. Mais pas au message. Il m'a lavé. Il m'a nettoyé. Il a fait de moi ce que je suis. Écoutez, il y a des gens ici. Ils savent la puissance de ces messages. Ils savent ce qu'ils étaient. Et ce que le message a fait. Et toi, tu viens jouer avec nous. Tu veux justifier ton péché. Et vous trompez les pasteurs. Non, tu ne trompes pas les pasteurs. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Alléluia. Amen. Amen. Moi, ça me fait mal. Quand je dois voir que les malades ne sont pas guéris. À cause de tes péchés. Vous savez que le péché d'une seule personne seulement. D'une seule personne peut faire en sorte que quelqu'un ne soit pas guéri ici. Vous le savez. Écoutez. Jeunes frères qui sont ici. Jeunes sœurs qui sont ici. Ne pensez pas. Je le dis du haut de la chair. Vous partez là-bas, vous engrossez une fille. Et vous cherchez à venir ici à l'église pour que le pasteur bénisse le mariage. Je ne ferai pas cette affaire. Allez le faire ailleurs. Mais je ne bénirai pas de mariage comme ça ici. Je ne veux pas.
Surtout si vous étiez assis, si vous avez écouté la parole. N'attendez pas que je fasse ça. C'est Samson là. C'est puissant prophète, c'est puissant homme de Dieu. Et à cause de cette histoire-là, il a vendu son secret à cause de la femme. La femme d'Elila. Frère, les femmes du monde savent parler. Elles ont la malice d'un serpent. Vous devez faire très attention. Vous devez fuir. Oh, mais ne soyez pas stupide. La Bible a dit fuyez. Vous aussi, c'est fuyez devant de tels hommes. Les hommes d'aujourd'hui, surtout les pays, ils ont le venin dans leur bouche. Ils ont le venin dans leur bouche. Moi, je vais t'épouser. Moi, je ferai ceci. Il fait comme si vraiment il s'intéresse à toi. Il veut simplement te détruire. Mais bien aimé, il y a quelque chose d'important. Nous avons un ciel à gagner. Tout ce que nous pouvons faire ici, c'est la terre. Ça restera. Mais nous avons un ciel à gagner. Oh non, moi, je l'aime, pasteur. C'est une bonne fille. Je n'entrerai pas dans ces choses-là. Je n'entrerai pas. Non, pasteur, c'est une bonne fille. En tout cas, c'est une bonne fille. Une bonne fille. Vous savez, une femme, à cause du mariage, dans un premier temps, elle est capable de faire semblant comme si elle est une bonne personne. Mariez-la. Vous verrez comment elle changera de couleur. La fille là que tu as amenée là ici, pour venir écouter la parole, un jour elle vous dira, vos histoires là, moi je ne suis pas là, c'est toi qui m'as amené. Faites attention. Je le dis, je sais de quoi je parle. La parole dit, mariez-vous dans la parole. En aucun cas, un croyant devait épouser un incroyant. En aucun cas, le frère Branham ajoute, mariez-vous avec quelqu'un qui croit exactement comme vous. Je vous dis la vérité. Un jour tu partiras au travail, tu retourneras, tu la trouveras en pantalon. Tu me dis sœur, non? Vos histoires là, moi je ne crois pas à ça. Samson, ce puissant homme de Dieu, à cause de Delilah. Delilah l'a pris. Delilah a mis sur ses genoux. Samson, si tu m'aimes, dis-moi la vérité. D'où vient ta force? Chérie, dis ce que je t'aime. Samson aussi, emballé par cela. La première fois, elle a menti. Quand Delilah essayait de les lier, elle a appelé Samson, les Philistins sont sur toi. Et Samson s'est réveillé. Il a toujours senti sa force. Il a rompu ses liens. Delilah a dit, si réellement tu m'aimes, voilà, tu te joues de moi. Tu m'as trompé déjà 2 fois. Dis-moi d'où vient ta grande force. Dis-moi s'il te plaît, Samson. Moi je t'aime. Elle fait semblant de pleurer.
Elle fait semblant de pleurer. Je t'aime, Samson. Comment vraiment, Samson? Dis-moi, d'où vient ta force? Samson pensait que elle était sincère. Or, elle avait des mauvaises pensées là-dessus. Frère bien-aimé, si tu te maries mal ici sur la terre, c'est l'enfer sur la terre. Faites attention. Auparavant, je vous le disais selon la théorie. Mais aujourd'hui, je vous le dis par expérience. Priez d'abord et choisissez une bonne personne. Alléluia. Même si je les vois assis dans les bancs. Priez d'abord. Parce que nous avons des infiltrés. Ils sont là, assis dans le banc. Amen. Samson, dis-moi, d'où vient ta force? Delilah dit, Samson, dis-moi, je te prie. D'où vient ta grande force? Avec quoi il faut te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fisse pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Le prince des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche. Il n'était pas encore sèche. Elle est liée avec ses cordes. Or, des gens s'étaient nés en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Ils rompent le cordes. Comme seront un corde d'étoffe quand ils sont le feu. Delilah dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie. Dis-moi avec quoi il faut te lier. Samson, je te prie. Dis-moi avec quoi je vais te lier. Je t'aime, Samson. Je vais mourir sans toi. Je vais mourir. Quand je te dis la vérité, je n'ai jamais aimé un homme comme toi. Dis-moi d'où vient ta grande force. Abraham dit, Delilah est comme le monde aujourd'hui. Le monde t'a gagné. Jeunes gens avec toutes sortes de films sales dans votre téléphone. Films sales dans votre téléphone. Tel que vous êtes là. Si seulement je dis, donnez-moi votre téléphone. Vous allez voir les gens, ils vont jeter leur téléphone. Ils vont relier leur téléphone ici. Et vous venez avec ça dans l'église, dans votre téléphone. Vous connaissez toutes les sites de choses sales. Et vous pensez qu'il y aura la puissance de l'église avec de telles histoires. Non, monsieur, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. L'église sera froide. Formaliste. Pardonnez-moi, Seigneur, je ne citerai pas ton nom. Seigneur, révélez mes confessions. Non, nous sommes allés faire cette histoire avec cet homme-là à Aru. Certaines sœurs, elles savent qu'ici il y a l'église. Tout le monde peut le voir. Elles changent de stratégie. Elles ont maintenant des rendez-vous à Aru. Là où on ne peut pas le voir. Oui, nous ne pouvons pas te voir. Mais Dieu, lui, te voit. Tu te trompes toi-même. Je dis, je ne chasserai personne. C'est Dieu qui va vous chasser.
c'est ma prière, mon frère. C'est que les gens, il y a certaines personnes qui viennent pour nous troubler. Pendant que nous nous venons pour chercher Dieu, ils viennent pour nous troubler. Et cet homme, Samson, il a vendu son secret. Il a dit à Delilah, il a dit au monde, si on coupe mes 7 stress, je deviendrai comme n'importe quel homme. Et le rasoir n'a jamais passé ma tête. Alors il a dormi chez nous. Samson, mon bébé, dors à toi. Je t'aime. Même si tu fais le péché, il n'y a pas de problème. Dors à toi. Il a endormi. Il a appelé un jeune homme. Il a coupé tous ces 7 stress. Et Samson était là. Il a envoyé le message, venez. Il m'a maintenant ouvert son cœur. Venez. Les Philistins sont venus. Et pendant que Samson était là, il lance le même cri. Les Philistins sont sur toi, Samson. Il s'est réveillé. Il s'est dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Quand il s'est réveillé comme ça, il touche ses cheveux. Il n'y avait plus rien. Dieu l'avait quitté. Là où il y a le péché, Dieu n'entrera pas. Là où les gens vivent n'importe comment, Dieu n'agira pas. Je vous dis la vérité. Moi, je veux voir Dieu agir ici. Tu vois Dieu agir dans chacun de nous. Dieu nous a promis de grandes choses. Mais il n'agit pas pourquoi? C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés. Il regarde, il n'y a plus de cheveux. Il n'avait plus de force. Il dit, je m'en tirerai comme les autres. Il a essayé. On l'a attrapé. Frère Branham dit, quand on l'a attrapé, la première des choses, on l'a lié et puis on a trouvé ses yeux. Frère Branham dit, quel triste spectacle. C'est lui qui sauvait Israël. Il était comme le gardien d'Israël. Quand les Philistins attendaient seulement Samson arrive, ils prenaient fuite. Maintenant le voilà. Quel triste spectacle. Frère Branham dit, ça dit être un après-midi chaud. Croyez-vous au prophète? Ça dit être un après-midi chaud. Le soleil brillait. Lors de cette glorieuse célébration. Quand on a pris Samson, on l'a lié. On a trouvé ses yeux. On l'a jeté en prison. Il commençait à tourner le mail dans la prison. Il était là en train de faire des grands travaux. Alors les princes des Philistins, ils ont dit, bon, on va faire une grande célébration. La victoire qu'on a eue sur Jéhovah. Pouvez-vous imaginer la victoire que Dagon a eue sur Jéhovah? Vraiment dit, lors de cette grande glorieuse célébration, il dit, il y avait 3000 Philistins. Regardant en bas depuis les tribunes du stade. Alors que 2 personnes entraient, il y avait le Seigneur
conduisait cet homme aveugle. Il y avait en tout cet après-midi-là, dans tous les halles de plus de festivités, des ivrognes célébrant. Ce qui me fait mal, célébrant la victoire de leur Dieu poisson sur un serviteur de Jéhovah. Quelle disgrâce! Quelle histoire était arrivée là? Cet homme-là avait failli. Ce n'était pas Dieu qui avait failli, mais c'est Samson qui avait failli. Et quand il arrivait, quand il pensait Jéhovah, alors qu'il avait jeté un regard sur la terre, voyant tout cela se passer, un rassemblement d'ivrognes, des femmes ivres à moitié nues, bien parées de bijoux, embellis, bien arrangés. Leur mari ivre buvait et célébrait la victoire d'un Dieu, un Dieu poisson, une idole sur un serviteur de Jéhovah. Les jeunes hommes conduisaient cet homme aveugle. Il titinait entre les colonnes où il s'était né. Et tenait ces très grandes colonnes en pente. Ou plutôt c'était une très grande salle. Des énormes colonnes. Comme je peux me les représenter, les lieux abritant les gens. 3000 seigneurs de guerre de célébrités. Des soldats étaient là avec les médailles les plus honorifiques, les guerriers les plus redoutables. Il y avait les célébrités qui étaient invités à cet événement. C'était une célébration. Et fils de Dieu, si le diable te prête à voir, à t'amener dans le monde, c'est une célébration pour lui. C'était une célébration. Et en face d'eux, c'était cette grande statue du poisson. Le dieu Dagon, c'était un poisson avec du sang humain en dessous. Sur l'autel, les sacrifices offerts à ce dieu poisson. Une parfaite statue païenne qui ne pouvait ni parler, ni entendre, ni respirer. Mais dans leur ignorance, ils adoraient ce Dieu-là, pensant qu'il leur avait donné la victoire. Une occasion de célébrer. Alors on l'a conduit vers le colonne du bâtiment. Là ils pouvaient tous voir. Ils pouvaient tous voir l'événement principal. Il était sur le point d'avoir lieu. Il y avait eu beaucoup de divertissement. Peut-être comme ils avaient l'habitude, ils pouvaient prendre des singes. Il y avait des gladiateurs qui se battaient en duel. Les gladiateurs pouvaient demander si la victime qui était par terre. Non, ils pouvaient demander si la personne qui l'avait mis en terre. Ils pouvaient demander ça au public. Si la personne qui était mise en terre, on devait le laisser en vie ou devait être tué. Il devait voir le sang être versé. Il voulait voir le sang être versé. Et tous les événements avaient eu lieu. Alors l'événement principal
Le préliminaire était terminé. Et l'événement principal était de se moquer de Jéhovah. Se moquer de notre Dieu. C'est quand vous ne vivez pas bien. Quand tu sors avec ces garçons-là, on se moque de notre Dieu. Mais quand tu sors avec ces délits-là, on se moque de notre Dieu. Le diable va se moquer de notre Dieu. L'événement principal, c'était de se moquer de notre Dieu. Parce que son serviteur avait manqué de lui être fidèle. Et voilà qu'on a traîné de Samson. Un petit garçon le traînait, le conduisait. Et tout le monde regardait. Il voyait, c'était Samson. Ce grand puissant homme ici. Frère Branham me dit, certains parmi eux se souvenaient avoir vu Samson quand l'onction était sur lui. Debout dans un champ, encerclé par un millier de Philistins. Il avait en main juste une vieille mâchoire fragile d'un millet. Et avec cela, il a fracassé le casque des reins d'une épaisseur de 2,54 cm. Assomma le Philistin de part et d'autre. Quand l'Esprit de Dieu était sur lui, beaucoup parmi eux étaient réfugiés derrière le rocher. Lui se tenait là disant, si vous voulez encore, venez. Si vous voulez encore, venez. Quand l'Esprit de Dieu était sur lui, certains parmi eux se souvenaient avoir vu cela. Certains parmi eux se chochotaient entre eux. Peut-être disant, vous vous rappelez-vous cette nuit-là à Gaza, quand une rumeur avait couru disant que notre ennemi était dans la ville. Nous avons fait appel à l'armée. Nous avons fermé les portails. Et ces portails pesaient peut-être 6 ou 7 tonnes. Et ces grands portails en l'air, là où 4 ou 5 chars pouvaient passer à côté de l'autre. Une porte, une armée faisait des entraînements là au-dessus de cette porte. Nous avons fait appel à l'armée avec des lances et nos épées. Nous nous sommes tenus là et avons dit, cette fois-ci, nous l'avons eu. Quand nous nous sommes réveillés, il était carrément passé au milieu d'eux. Le poussa à gauche et à droite. Il avait même saisi le portail qui pesait 6 tonnes. Il a arraché cela et l'a amené avec lui. Il a gravi la colline et s'était assis là. D'autres se rappelaient peut-être quand ils avaient vu un jour Salomon, un lion avait rugi contre lui, lequel l'aurait tué en une seconde. Si quelqu'un sait ce que c'est, à quelle vitesse un lion peut vous tuer? Et par un grondement, un rugissement, par une fraction de seconde, il tue une bête sauvage de 2 tonnes. Un buffle, rien que dans l'une de ses pattes, il brise le cou comme ça, et le mord comme ça, et ça ne finit de lui. Sans même donner un coup de sabot. Sans donner un coup de sabot. Il le tuait juste là. Il a tué ce lion-là. Et voilà cet homme qui s'avançait alors que le lion rugissait. Il était sans ses coups. Il n'avait même pas de mâchoire.
l'esprit, la Bible dit, l'esprit de l'Éternel vint sur lui. Il saisit les lions et les déchira. Maintenant, il se tient là, impuissant. Quand tu priais, tu sentais Dieu en toi. Comment l'esprit de Dieu descendait à cause du péché. Et voilà, impuissant. Les prières ne sont plus accompagnées de l'onction. Toi, quand tu prophétisais, c'était une précision, c'était une prophétie avec précision. Et maintenant, te voilà, impuissant. Les Samson d'aujourd'hui, impuissant, les prier de toute force. C'est la même chose aujourd'hui. C'est comme cela que l'Église se tient. Alors qu'autrefois l'Église chassait les démons. L'Église ressuscitait les morts. L'Église accomplissait les œuvres que Jésus avait accomplies. Les péchés ne pouvaient pas entrer parmi eux. Je me souviens d'Anania et Saphira. Oh, le discernement était à l'œuvre à ce moment-là. Dieu était à l'œuvre. On ne pouvait pas venir mentir le pasteur. Et Anania et Saphira, ils sont venus devant le pasteur Pierre. C'était leur parcelle qu'ils avaient vendue. Ils pouvaient retenir leur argent. Mais ils viennent devant le pasteur. Ils se sont entendus entre la femme et l'homme. Quand on va aller chez le pasteur, il ne faut pas dire toute la vérité. Cette confession-là. Non. Il faut dire un peu seulement. On a vendu ça seulement à $2,000. Alors qu'ils ont vendu à $100,000, ils ont dit $2,000 seulement. Et Pierre était là. Pourquoi montez-vous au Saint-Esprit? C'est votre parcelle. Si vous voulez, vous pouvez garder ça. Aujourd'hui, les gens mentent, ils n'ont pas de remords. Quelle sorte de chrétiens sommes-nous? Tu mens, mais tu n'as pas de remords. Et tu ne répares pas. Honte à nous, chrétiens. Oh, mes bien-aimés. Quand il ment comme ça, pourquoi tu mens aussi? Il tombe là, il meurt. Après la femme vient aussi. On lui pose la question, est-ce que c'est prix que tu avais vendu ça? Oui. Dans la femme et l'homme, la même chose. Et j'ai toujours dit, là où ton homme de vie, laissez-les. Ne le suivez pas dans le péché. Toi, reste avec la parole. Là où ma femme est de vie, je la laisse. Je ne vais pas le suivre dans le péché. L'homme et la femme, pour aller mentir au Saint-Esprit. Les gens avaient peur. Quand simplement elle vient, elle aussi elle tombe, elle meurt. Et l'église, il y avait la peur. Il y avait la crainte. Dieu était au milieu d'eux. Dieu travaillait avec eux. Mais le péché ne pouvait pas rester parmi eux. Le Saint-Esprit venait et le condamnait. Où sont partis les vases? Pour condamner le péché. Pour dévoiler le péché dans l'église. N'ayez pas peur, même si c'est moi qui a commis le péché. S'il faut que Dieu me dévoile, qu'il me le dévoile. Je ne suis pas plus que vous, non. Où sont partis ces vases? Je l'ai dit clairement. Même eux-mêmes, les vases de cette église sont dans le péché. Dans le péché. Sortant avec le somme. Faisant des choses inutiles. Comment est-ce que Dieu nous bénira? Et quand le prophète
Tout le monde dit Amen. Amen. Aujourd'hui, il a prêché. Mais il a un rendez-vous avec une femme prostituée. Pensez-vous que Dieu bénira une telle personne? Amen. Amen. Le péché ne pouvait pas rester parmi eux. Le Saint-Esprit venait le condamner. Si un homme faisait quelque chose en secret, alors qu'il était membre de ce groupe de chrétiens, aussitôt qu'il arrivait, le Saint-Esprit révélait son péché. Alors, où est ce Saint-Esprit-là? Soyons sincères. Soit nous l'avons pas, ou soit nous l'avons. Et si nous l'avons, il doit révéler les péchés. Un frère vient de commettre adultère là-bas. Peut-être il avait fait cela le jeudi. Dès qu'il entre là, le Saint-Esprit saisit une personne. Et il dit, oh, ainsi parle l'Éternel. Tel frère, tu étais quelque part dans un bar et tu es entré dans une chambre d'hôtel avec une femme. Il était habillé comme ça. Il était comme ça. Tu dois te repentir. Et cela amènera la crainte. C'est cet esprit-là que je veux. Arrêtez avec vos messages. Tu seras béni. Tu seras béni. Je suis déjà béni. Je fais la sainteté. Alléluia. Je fais la sainteté. Écoutez, je suis déjà béni. Arrêtez avec vos messages là. Il fera, je sais qu'il fera. Attrapez-moi le péché ici. Attrapez-moi le péché. Pourquoi les vases n'arrivent pas à attraper le péché? Parce que les mêmes sont dans le péché. Alléluia. Les mêmes sont dans le péché. Oh mes bien-aimés, à un moment donné ici, les vases pouvaient s'élever. Ils pouvaient citer des noms. Ils pouvaient citer des noms. La personne qu'ils ne connaissaient pas. Il dit Matthieu. Il y avait des Matthieu. Les Matthieu se demandaient c'est qui. L'Esprit de Dieu parle là-bas. Il cite le nom de la famille. Bien-aimé, c'est de ça que je veux. C'est de ça que je veux. L'église en puissance. Pas seulement attraper les sorciers. Sorciers. Tous ces pécheurs qu'il y a ici, des croix de Jiba, pourquoi vous les attrapez? Des prostituées qui sont assises ici, pourquoi vous les attrapez? Vous savez, il y a des femmes qui sont ici. Elles sont prostituées. Mais elles portent de longues jupes. Elle s'est fait serre. Mais il faut une prostituée. Des grands chemins. Non, j'ai couché avec elle là. Même les hommes d'autrui. Tout ça là, c'est à cause d'argent. Qu'est-ce que l'argent? L'argent c'est quoi? Tu vas vendre ton âme à cause d'argent. Les Philistins sont sur toi et soleil couchant. Soleil couchant, c'est une église phare à Dourba. Je suis fier de cela. Mais je ne veux pas que ça soit des noms seulement. Mais je veux que ça soit des actes aussi. Disent les chrétiens de soleil couchant. Oh, ce sont des gens honnêtes. Ce sont des chrétiens. Ce sont des gens qui craignent Dieu. Les bien-aimés, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Alléluia. Amen. Toutes sortes de saletés dans l'église. Vous pensez que Dieu agira comment? Comment Dieu va agir?
Honte à nous. Soni na biso. Nous avons besoin d'un balai. Tozali na posa kombo. Qu'on balaye la maison. To kombo na ndako. On doit balayer la maison. To kombo na ndako. Frère Branham me dit, s'il n'y a pas de confession, il n'y a pas de réveil. Mais s'il y a de confession, il y a l'espoir, il y aura un réveil. Et si vous voulez un réveil, confessez. Confessez. Amen. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas avec les gens de Dour? Pourquoi vous ne pouvez pas vous contenir? Pourquoi? Car à vous. Vous les jeunes gens, jeunes filles, que vous commencez déjà à coucher ensemble. Si j'apprends ça, je dirais ça à l'église. On va commencer la procédure. Non, on doit vivre dans la sainteté. Moi, je ne suis pas marié comme ça. Vous prenez exemple sur qui? Vous prenez exemple sur qui? Donc les gens pensent que on peut faire n'importe quoi là à la cité. Et puis on vient à l'église, on te voit la frère. Et à la fin là du culte, que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse. Tu ne bénis pas. Tu maudis. Tu maudis. Tant pis de ne pas nous dire que Dieu te bénisse. Écoutez, nous sommes dans le message. Le message ici, c'est le dernier message. Et nous ne jouons pas avec cela. Oh, mais bien, je préfère manger un biscuit avec ma famille, mais que de dire la vérité. Attends, si nous créons ton problème. Il m'a prêché. Ton problème, il peut partir. Et c'est bien. Dieu est capable de susciter les enfants pour Abraham. Je vous dis la vérité. Alléluia. Moi je fais le réveil. Moi j'aime la puissance. Moi j'aime la sainteté. Moi j'aime Dieu agir. Un message, si je sais que tu ne vis pas bien, je vais te faire asseoir. Je ne fais pas des choses sales comme ça. Tu vis mal là-bas, puis tu viens prophétiser. Quelle prophétie? Amen. Si un homme faisait quelque chose en secret, alors qu'il était membre de ce groupe de chrétiens, aussitôt qu'il arrivait, le Saint-Esprit révélait son péché. Soit il s'est répandu, soit il périssait. Vous voyez, nous n'en avons plus cela. Nous n'en avons plus cela. Et moi, le pasteur, je veux cela. Si tu te consacres, Dieu te montre, nous cite même les noms. Cite tel frère. Tu es sorti avec la femme d'autrui. Amen. C'est ça la chose. Amen. Pourquoi devions-nous donc nous tenir en présence d'un Dieu païen et être vaincus? Nous voici de nouveau comme Samson, spirituellement nus, mentalement déchus. Qu'est-il arrivé? Autrefois, on avait affaire à des hommes et des femmes honorables. Mais aujourd'hui, c'est terrible. Où sont les femmes honorables? Où sont les hommes honorables? Qui aiment Dieu, qui s'attachent à la parole, qui dans leur cœur, ils ont le désir de connaître comme Jésus. Les hommes honorables.
les femmes honorables. Les hommes n'en parlent pas d'escrocs, des escrocs, des frappeurs. Ils sont assis là. Ils montent là-bas, ils volent là-bas. Comme le disait le pasteur racheté, vous vous approvisez. Vous allez vous prendre mon bon là. Non, il va y avoir la société. Il va y avoir la société. Aujourd'hui, comme ça n'est mon bon là. Si ce n'est pas toi, ce sont tes enfants qui payeront. Nous voulons les gens honnêtes. On vous confie quelque chose. On te donne $1000, on trouve $1000. Eh bien, examinons pendant quelques minutes certaines pensées conçues à ce sujet. Samson s'était né donc là. Et excusez-moi, le voici de nouveau aujourd'hui ici. Ici. De nouveau moralement, spirituellement, ni. C'est aussi un symbole d'une nation déchue. Nous parlons de l'église. Car Samson était un serviteur de Dieu. Il était supposé l'être. L'église est censée être la servante de Dieu sur la terre. C'est ce que l'ennemi fait. Quand il s'empare de vous, la première chose, il fait comme il a fait à Samson. Il vous crève les yeux. Il vous empêche de voir la lumière de l'évangile. Maintenant, il ne peut pas voir. Les yeux étaient crevés. Beaucoup de gens ici sont des yeux crevés. Ils ne peuvent plus voir la lumière de l'évangile. Les yeux crevés. Ils aiment le péché plus que tout. J'ai toujours dit, je respecterai une femme à cause de se garder, à cause de la parole. Il accepterait de prendre même les braises. Au lieu d'avoir une grande boutique, quel directeur de Kibali vous a fait? Et peut vous amener la dîme. Pasteur, c'est la dîme. Avec l'argent de péché. On doit vous dire la vérité. Vous entendrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est depuis longtemps que l'Église a perdu sa vie spirituelle. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et chaque promesse est vraie. L'Église a perdu cette vie spirituelle-là. Oh, un peu de maladie. Nous voilà, on court à l'hôpital. Un peu de problèmes là, on commence à attraper les choses. L'Église ne prie plus assez. Formalise froid. Quand on dit prier, comment seulement un peu et puis qu'en est-il de prière à la maison? Dès qu'il se met à genoux, il commence à dire Seigneur Jésus, elle part. C'est ça l'église aujourd'hui. C'est ça l'église. Rétrograde. Les yeux crevés. Crevés. Samson était là. Vous avez crevé vos yeux vous-même. Certains parmi nous ils sont allés et même trop près de la frontière. Et eux-mêmes sont allés plus dans le péché. Ils ont sympathisé avec
avec le péché. Oh mes bien-aimés, moi je vais le réveil. Et je vais le réveil. Ah, si toi tu refuses le réveil, Dieu trouvera 2 ou 3 ou 4 personnes qui aiment le réveil et qui se mettront à genoux. Des grands réveils du monde. Regardez cela, non? C'était les genoux qui ont amené ça. Et pendant que Samson était là, la montre ici ne fonctionne pas. Pendant que Samson était là, le bonhomme dit, il a pensé à ses erreurs. Et bien remarqué, il a pensé d'abord à ses victoires. Oui, ceci doit être traversé son esprit. Comment il a délaissé le peuple de Dieu. Que sommes-nous? Nous sommes dépouillés, embarrassés dans la présence du Saint-Esprit. Cela accomplit certainement ce que le prophète a dit. Dans 2 Timothée 3, il dit, ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Autrefois, c'était mauvais pour nos femmes pentecôtistes d'aller se baigner en maillot de bain. Autrefois, c'était une honte. C'était mal. C'était mauvais pour nos femmes pentecôtistes d'aller se baigner en maillot de bain dans un bain mixte. Et pendant que je parle, il y a des gens qui vont ici. Ils vont ici à Bandaïs. Ils vont se laver. Écoutez, moi-même, le fait d'aller se mettre là pour prendre le ciel ne saurait pas. Je n'irai pas. Si tu es directeur là-bas, il y a des directeurs ici. Si tu es directeur et tu m'appelles là-bas, je ne viendrai pas. Si on peut signer promotion, tu es dans Fandi. Dieu me donnera la promotion. Je vous dis la vérité. Je n'irai pas là-bas. C'est un terrain du diable. Un maillot de bain. Dans un bain mixte. Comme un frère me disait ici. À Kampala. Pendant qu'il était là-bas, il a dit, on a écrit. Là où on masse les gens, frère, je restais quoi? Sona, c'est Sona. On a écrit Sona. Alors, on lui a dit, il y a des jolies femmes là. Ça, il faut bien te masser. Alors, le diable est venu aussi bien. Il faut aller là-bas. Les femmes là vont faire ça très bien. Mais reste pour lui. Le Saint-Esprit a intervenu. Ne faites pas ça. Oui, mes frères. Quand vous voyez ces enfants, n'entrez pas. Si tu vas souffrir, si ton corps va souffrir, si tu as ta femme, que ta femme le fasse chez toi. Mais voilà, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Vous voyez? Non, c'est juste comme le monde, c'est pareil. Toutes ces choses, vous voyez, c'est de la mondanité. Tout ce qu'il y a dans le monde, ils l'ont simplement adopté. L'église l'a adopté. Et il a pris comme étant ses habitudes.
Et cette génération-ci passe. Puis notre vient. Oh là là. Samson s'était né là. Pense à ces grandes victoires. Comment Dieu le délivrait. Comment il a terrassé les Philistins. Il a pensé à ces grandes victoires. Et encore, par Samson, a dû penser à toutes les fois où il s'était écarté du chantier. C'est là qu'il a pris conscience de cela. Il a dû penser à ses erreurs. Mais c'était trop tard. Il a pris conscience de cela. Le fois où il s'était écarté du chantier, il s'est dit qu'il doit y avoir une possibilité que Dieu réponde. Alléluia. Il doit y avoir une possibilité. C'est vrai que je me suis écarté. C'est vrai que le monde est entré. Il y a une possibilité que Dieu puisse répondre. Il savait qu'il pouvait se repentir et amener Dieu à voir qu'il regrettait son erreur. Il y avait une possibilité que Dieu accomplisse quand même sa promesse. Oh, ce matin, il y a une possibilité. Malgré tout ce que tu as fait, il y a une possibilité. Amène seulement Dieu à voir que tu as regretté de ton erreur. Dieu te donnera encore ce dont tu as besoin. Dieu te pardonnera. Pour le fait d'y penser, il y a une possibilité. Que le réveil rentre dans l'église. Cela me donne la joie. Il y a une possibilité que Dieu se manifeste encore. Oh, cela me donne du courage. Il y a une possibilité. Oh, ma bien-aimée, il y a une seconde chance. Pour toi, ma soeur. Pour toi, mon frère. Il y a une seconde chance. Alléluia. Oh, j'aimerais répéter ça. Il doit y avoir une possibilité que Dieu réponde. Il savait que s'il pouvait se repentir et amener Dieu à voir qu'il regrettait son erreur, il y avait une possibilité que Dieu accomplisse quand même sa promesse. Mais remarquez, Samson s'était dit qu'il y avait une possibilité. Et il avait saisi cela. Saisi cela. Saisissait cela. Mais ce qui est triste aujourd'hui, c'est que l'église ne saisisse pas cela. Quand Salomon a vu la possibilité, l'unique possibilité, et se venger de ses ennemis, c'était la repentance. Salomon a saisi cela. Peu importe ce que le pasteur pensera, cela ne me porte peur. Je dois le dire à Jésus. Je dois retourner à la croix. C'est là que j'aurai mon pardon. Le réveil commence à la croix. Le réveil commence à la croix. Oh, mes bien-aimés, ce qui est triste aujourd'hui, c'est que l'église ne saisit pas cela. Les gens ne se rendent pas compte qu'un réveil est possible. Ils ne se rendent pas compte que de cette possibilité, ils n'ont pas encore saisi la vision. Ils restent simplement immobiles. Mais ce n'était pas ainsi avec Samson.
Malgré qu'il était tombé, malgré qu'il s'était éloigné, il a saisi l'opportunité. Il s'est repenti. Il a pensé à ses erreurs. Comment il a mal fait. Et maintenant écoutez. Et Salomon, pendant qu'on joue, Samson, pendant qu'on jouait de lui, la Bible dit, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je t'ai pris. Oh Dieu, donne-moi de la force. Seulement cette fois, et qu'un seul coup, je tire vengeance des Philistins. Pour mes yeux, mes deux yeux, qu'un seul coup, donne-moi encore la force. Et je tire vengeance de mes deux yeux. Donne-moi la force. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois. Peut-être la force t'a quitté. La force de prier, c'est parti. Mais ce matin, saisissez cette possibilité en disant, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je t'ai pris, oh Dieu. Donne-moi la force. Seulement cette fois, que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes désirs. Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec le Philistin. Il se pencha fortement. Et la maison tomba sur le prince, sur tout le peuple qui était. Ce qu'il fit périr à sa mort, furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Il n'y aura pas quelqu'un qui dira, Seigneur, que je meurs avec ce Philistin. Que je meurs avec ce Philistin. Que je me venge d'eux. Oh, est-ce qu'il y a des Samsons ici? Est-ce qu'il y a des Samsons? Alléluia. Le frère Branham dit, dans la prédication, il église séduite par les morts. Il dit, paragraphe 80. Il dit, mon seul espoir ce matin, pour terminer mon message, le voici. Pendant que Samson était lié, une nouvelle chevelure poussée. C'est ce que le Philistin n'arrivait pas à voir. Pendant qu'il était lié, les yeux crevés, une nouvelle chevelure était en train de pousser. Oh Dieu, envoie une autre église. Envoie une autre église. Jusqu'à la fin des temps. Une église telle que la puissance du Saint-Esprit puisse la pénétrer dans la démonstration de l'Esprit. Et que Marc 16 puisse accompagner l'église. Acte 2. Que tout cela accompagne constamment l'église. Les signes et les prodiges. Accompagner les apôtres. Des grandes signes de sa résurrection. Les accompagner. Pendant que nous sommes en prison, assurément, Dieu est en train de faire pousser une chevelure quelque part. En vue de la dernière grande mise à mort, puisse-t-il
Puisse-t-il être celui-là? Puisse-t-il être celui-là? Toi, mon ami chrétien, qui est ici ce matin, que cette personne-là, dont la nouvelle chevelure est en train de pousser, que cela soit toi. Que cela soit toi, mon frère. Que cela soit toi, ma soeur. Une nouvelle chevelure qui va pousser. Qui va pousser. Oh, mes bien-aimés, je prie que ce message ce matin, là dans les pays où il parviendra, jusqu'à Durba, j'espère que ce message, j'espère que ce message contribuera à fournir à votre système la vitamine qui introduira à nouveau dans notre vie, qui est la puissance spirituelle. Oh Dieu, écoutez ce que madame prie. Oh Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent, donateur de tout don qui est bon et spirituel. Prends ces paroles ce matin, place-les dans le cœur, arrose-les, Seigneur. Puisse les gens prient au sujet de ces choses. Nous allons nous lever pour la prière. Puisse les gens prient au sujet de ces choses. Voyant que le monde a courtisé l'église et qu'il a finalement découvert sa puissance, trouvé son endroit secret, trouvé où se trouve son secret, là, lui a enlevé. On lui a enlevé cela. Il s'est emparé des gens qui autrefois, le monde s'est emparé des gens qui autrefois criaient victoire, qui une fois avait la victoire, les a complètement dépouillés. Et qu'il reste à la maison le mercredi soir pour regarder un programme de télévision. Il a retiré la joie de leur cœur et leur a donné davantage d'amour pour le monde qu'ils n'en ont pour Dieu. Il leur a donné plus le monde, plus de désir pour les distractions mondaines. Tous les footballs, tous les matchs, toi tu regardes. Tu connais tout. Aujourd'hui, tu sais quelle équipe qui va jouer. Tu pars même jouer au Paris Foot. Le diable t'a donné plus le désir du monde que le désir de servir Dieu. L'autre fois là, il avait son histoire là de Paris Foot. Pendant qu'on donnait les francs, il a mis ça là-bas. C'était des matchs en cours. Le diable lui a donné plus d'amour pour le monde. Il a enlevé la joie du salut en lui. Il ne veut plus du vieil évangile. Il amène des larmes et des joies à l'âme. Il ramène la guérison divine. Il redonne le don apostolique à l'église. Il fait intervenir le Christ ressuscité. Le Messie de ce jour-ci. Ainsi que Israël était lié par des rois, afin qu'il ne puisse pas suivre le roi, le vrai roi. Le vrai roi. Lorsqu'il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ainsi en est-il aujourd'hui. Oh Seigneur, le roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit. Seigneur, ils ne le savent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Ils sont organisés. Si c'est
égarés. Ils ne comprennent rien. Parce que ça ne se passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, c'est une œuvre du diable qui a fait cela aux gens, qui a crevé les yeux des gens, qui les a éloignés de la parole. Puisse les Samsons de Dieu, puisse ceux qui sont droits de cœur, qui languissent, ceux qui languissent, ceux qui plaident, qui intercèdent, qui s'accrochent, puisse-t-il tenir bon. Seigneur, jusqu'à ce que cette nouvelle chevelure ait poussé, jusqu'à ce que réapparaisse la joie en Sion, et qu'apparaisse un groupe capable de reconnaître, de comprendre, de voir le Messie, les puissances cachées au monde. Ils ne sont pas à même de comprendre. Accorde-les, Seigneur, de voir cela. Car nous le demandons au nom de Jésus. Puisse les Samsons sont ici ce soir, ce matin. Puisse les Samsons qui sont ici ce matin. Et ces messages, comme a dit le frère Branham, entre dans leur cœur. Tu sais là où toi tu es tombé, tu sais. Tu sais là où tu t'es écarté de Dieu. Maintenant le diable joue avec toi. Le diable joue avec toi. Oh mes bien-aimés, est-ce qu'il y a des Samsons ici? Est-ce qu'il y a des Samsons ici? S'il y a des Samsons, venez ici. Nous allons prier ensemble. Vous voulez que la force revienne. Vous non, vous pouvez dire encore une fois, Seigneur. Vous non, vous pouvez dire, oh Dieu, sauve-moi. Sors-moi de cet état du péché. Vous les Samsons de Dieu, vous le peuple de Dieu qui attendait l'enlèvement,
Revenons à Dieu. Revenons. Alléluia. Dans les temps, avec des prédications comme ça, les saints d'autrefois s'élevaient simplement. Ils ne disaient rien. Les larmes coulaient dans ses yeux. Oh, mes bien-aimés, Dieu, on ne les limite pas. C'est une source intarissable. Oh, mes bien-aimés, et sa puissance est illimitée. Je vais monter. Je vais monter. Je vais l'expérimenter. Dans des dimensions élevées. Et le soleil couchant. Dieu vous aime. Dieu vous connaît. Il n'y a pas longtemps ici, il y a un message qui est sorti de très loin. Il disait la sécheresse. Le diable a amené la sécheresse dans l'église. Il a amené le froideur. Le péché est là. Dieu ne peut pas entrer. Vous devez augmenter votre prière, votre force de la prière, votre puissance de la prière. Nous devons nous laver, nettoyer. Oh mon Dieu. Toi qui hésites encore de passer, qu'est-ce qu'on dira devant ici?